Les gars, la Liga est de retour. Le football est de retour. Victoire 5-0 du Barça face à Elche. Et oui, parce que quand ça joue au foot, ça met des tarifs. Ça gagne pas de 1 à la dernière seconde sur des cafouillages, des trucs bizarres. Quand tu sais jouer au foot, tu mets des scores. Et par où commencer? Par qui commencer? Capitaine Rafinha qui a mis un doublé aujourd'hui. Le soldat Fermín López qui a mis un doublé aujourd'hui. Gordon qui était remplaçant, qui est rentré en jeu et qui a mis un doublé de passes décisives. Il va falloir en parler de ces passes parce que la première passe pour Rafinha, elle est incroyable. Le tempo est magnifique. À la limite du hors-jeu, il lui donne un caviar. But de Rafinha. Et sur le premier but de Fermín López, pareil. Gordon, il peut aller marquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la balle. C'est ça quand on joue au Barça. Quand on joue au Barça, on pense pas qu'à soi. On pense à l'équipe. Au football, le jeu. À noter aussi le premier but d'Adeyemi en Liga avec le Barça. En fait, c'était trop facile. Alors certes, le début de match, il était un peu compliqué. Mais une fois qu'il y a eu l'ouverture du score, après ça déroule. La Liga, elle est déjà pliée dès la première journée. Il n'y a aucun suspense en Liga. Les gars, c'est visible. Ça va faire comme les années précédentes. Le Real, ils vont gagner des matchs avec un but d'écart à la dernière seconde. Des petits faits de jeu. Et le Barça va dérouler, tout simplement. Après, parfois, le Barça va se reposer. Après, ils vont réaccélérer, ils vont repasser premier. Ils vont aller chercher la Liga. Ça va finir par se checker. Et puis voilà, tout simplement. Donc, les Madrilènes, soyez prêts. Parce qu'entre Lamine Yamal, Rafinha, Gordon, qui a fait une entrée incroyable. Et qui a montré que, vas-y, il va être titulaire d'ici peu et indiscutable. Prévenez Rudiger et Konaté. Je vous préviens, moi je vous préviens. Vous aussi prévenez-les. Prévenez Rudiger et Konaté. Ça va être très dur de tenir cette attaque-là. Et bah voilà, c'est reparti. Pour son premier match de Liga, les amis, le Barça vient d'écraser Elche alors qu'en première mi-temps, il n'était pas dedans. Et le plus drôle dans ça, c'est qu'avant la rencontre, le coach d'Elche avait promis d'avoir la possession face au Barça. Résultat, il a vraiment eu la possession en première mi-temps, comme vous pouvez le voir. Mais au score final, il s'est fait goumer. Je pense que ça l'apprendra. À son prochain match, il va changer de stratégie. Et dans ce match-là, les amis, comment ne pas mettre du respect sur Rafinha, qui aujourd'hui a joué en tant que numéro 9. Et étant donné que le Barça n'a pas de 9, le gars il s'est positionné en 9 et il a claqué en doublé. Doublé, une passe D pour Adeyemi. Comme vous pouvez le voir, il a inscrit son premier but sur penalty. Penalty que lui-même il est allé chercher. Et le deuxième but a été inscrit par Adeyemi que j'ai trouvé vraiment bon aujourd'hui. Sur une passe décisive de qui? De Rafinha. Et pendant ce temps, durant toute la première mi-temps, en avant, Lamine Yamal nonchalant à mort. Je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui. Et j'avais l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. À chaque fois qu'il a la balle, il s'en débarrasse. Je me rappelle même pas l'avoir vu à 1 contre 1 aujourd'hui. D'autant plus qu'en début de match, il a raté une de ses grosses occasions. Franchement, aujourd'hui, il n'y était pas du tout. Malheureusement, au cours du match, il y a Gavi qui est sorti sur blessure. Gavi qui, on va pas se mentir, aujourd'hui, il a été nul à chier, lui et Bernal. Et ils sont fait complètement bouffer au milieu. En deuxième mi-temps, avec l'entrée de Gordon, Dani Olmo, tout ça, que le Barça a commencé à se réveiller réellement. Gordon qui fait une passe décisive à Rafinha pour le troisième but. Ensuite, à Fermín López qui vient claquer son doublé. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que dans son doublé, on a encore une passe D de Gordon. Bref, comme vous l'avez compris, malgré qu'on n'avait pas un grand Barça aujourd'hui, ils s'en sont sortis haut la main. Je suis désolé, mais c'est ça une entrée en Ligue des Champions. On va se faire petit, on va les appeler tels qu'ils sont. Manita lors du premier match des champions d'Espagne. Rodri n'est même pas encore là que je vous annonce, cette équipe va être énormément compliquée à défaire. Bah bien sûr, puisque j'ai notifié Rodri, alors que le joueur que Rafinha dédicace aujourd'hui sur son incroyable performance est nul autre que Julián Álvarez qui est surnommé l'araignée, lui qui est de plus en plus lassé par sa situation à l'Atlético Madrid, qui a d'ailleurs été obligé par le staff de quitter la pelouse tout seul sous les insultes de tous les supporters. En attendant, c'est Rafinha qui montre le chemin défilé à son équipe, qui en plus de ça envoie ce caviar à Adeyemi pour le break. Adeyemi qui, je ne cesserai de dire en ce début de saison, malgré que je l'ai vu que 2 matchs, énorme braquage réalisé pour 22 millions et surtout incroyable remplaçant de Rashford. Vis-à-vis de son engagement, l'intensité qu'il fournit sur le terrain, sa volonté de contribuer offensivement, défensivement, c'est parfait. Mais lui, qu'il est gentil, Gordon, quel altruisme. Donc toi, après que d'une excellente passe, fait marquer son doublé à Rafinha, va se retrouver dans cette situation entre le gardien en 1vs1 et regardez la marche qu'il avait. Il fait finalement la passe à son coéquipier Fermín qui va venir terminer. Et quand il donne de la confiance à ce type, à Fermín, et on connaît lui sa fin de but qu'il a, son contrôle orienté aux abords de la surface, les appuis fermes dont il se sert pour se retourner, pour lâcher cette finition au dernier moment et ainsi inscrire le 5-0. Je vous dis la vérité, actuellement, le Real Madrid ne gagne toujours pas cette équipe pour moi. Encore moins avec l'arrivée de Rodri. Toutes les qualités sont présentes dans cette équipe. C'est beaucoup trop costaud, les gars. Les gars, il m'avait trop manqué. Mon club m'avait trop manqué. 2 mois qu'on n'a pas vu le FC Barcelone dans une compétition officielle. Et voilà comment on démarre la saison. Voilà comment on démarre une saison chez nous. 1, 2, 3, 4, 5. Manita. Rafinha qui vient mettre un doublé avec une passe D en mode capitaine, en mode patron, en mode Superman. Pedri qui rentre pour nous régaler, pour nous montrer son génie. Fermín López, notre petit fiston à tous qui vient inscrire un doublé. D'ailleurs, le deuxième but magnifique.
Anthony Gordon qui rentre, 2 passes décisives. Non les gars, certes c'est un petit match, c'est le premier match, c'est le premier. Mais aujourd'hui ils nous ont mis en confiance. Aujourd'hui ils nous ont montré qu'on peut compter sur eux pour cette année. C'est très triste à dire, mais le seul qui m'a un peu déçu ce soir, c'est Lamine Yamal. Je l'ai pas senti au niveau, je l'ai pas senti concerné, je l'ai pas senti en forme. Peut-être qu'il était pas à fond, on verra dans les prochains matchs. Mais ce soir, je suis trop content. C'est le retour du Barça. Et pour notre premier match, on cartonne notre adversaire. Quoi demander de mieux? Et dites-vous qu'il y a même pas Rodri, il y a même pas Koundé, il y a même pas Cancelo qui a joué. Les gars, c'est une dinguerie. C'est comme ça que le double champion d'Espagne rentre dans sa compétition. Hier, beaucoup me disaient « Tu parles trop, mais pourquoi avoir peur? On est double champion d'Espagne et on va l'être une 3e fois. On n'est pas là pour rire, c'est le danger. C'est le danger. » L'année dernière, on a gagné une Liga largement avec un effectif rempli de blessures. Là, maintenant, on a des joueurs. Même avec un Lamine Yamal qui était gaze, on l'a quand même fait. 5-0 premier match de Liga. Sans Rodri, sans Cancelo titulaire, sans Pedri titulaire, sans Koubarsi titulaire. Les gars, on sait même pas qui sont les titulaires, on n'a même pas terminé notre mercato. Entre Rafinha, buteur sur penalty, Adeyemi, buteur sur une superbe passe de Rafinha, et c'est Lamine Yamal qui fait le décalage. Même quand il est mauvais, il arrive à se montrer important. Mais bon, j'ai pas du tout aimé son match. Superbe entrée de Gordon. Gordon, passeur pour Rafinha, mais aussi passeur sur Fermin. Et c'est là que tu vois que c'est un joueur qui va s'intégrer dans ce collectif parce qu'il joue pour les autres. Il joue avec les autres, il pense pas qu'à sa gueule parce qu'il aurait très bien pu croquer sur l'action. Moi, je connais un gars qui joue à Madrid qui aurait croqué sur cette action. Et pour finir en beauté, Ferminator, contrôle orienté, il marque. Et on a vu un Fermin en faux neuf. Franchement, ce match, c'était de la régalade et on espère que Gavi, il a rien. Amenez-nous le Real Madrid! Amenez-nous le Real Madrid! Vous avez vu comment on terrasse l'adversaire? 5-0, Manita, excellente soirée pour tous les Catalans. Ce Barça là est en mission. Et je parle du Real, mais Bilbao, est-ce qu'ils sont prêts même? En vrai, Bilbao qui a perdu 3 contre Séville. C'est qu'ils vont prendre. Tellement de bonnes choses à dire. Rafinha, on a été dubitatif. On a pensé qu'il n'était pas capable de jouer neuf. Pardon? Ouais, base. T'auras ta vidéo perso. Leader incontesté de l'équipe. Déco. Bravo pour les travaux. Parce qu'offensivement, là, ce qu'ils nous ont proposé, défensivement, Xavi et Sparte, t'as été sollicité, mais solide de fou. Garcia a eu à s'illustrer très peu de fois en vrai, comparé à d'habitude où le football, vas-y, des fois on sait comment c'est chaud. J'ai bien aimé ce que cette équipe a proposé. Et le pire, toutes les flèches qu'on voit et tout là, toute l'équipe n'est pas prête physiquement à 100%. Flick a dit que c'est après la trêve qu'ils seront à 100%. Fermin qui va rajouter un casse-tête pas possible. À Flick? Parce qu'Olmo, on le pense champion du monde et tout machin. Il n'y a pas de statut au club. Il n'y a pas de statut. Waouh! Adeyemi buteur. Gordon double passe D. L'alchimie, elle est en train de se faire. T'as l'impression que c'est expérimental, mais qu'ils se connaissent depuis les yeux fermés, c'est une dinguerie. Ça promet de fou pour cette saison. Un top central. On leur demande, t'as géré ça. Dès qu'on demande juste un top central. Et c'est cuit. Je vous annonce officiellement le retour du patron. Rafinha en pétard aujourd'hui. Les gars, c'est le retour de Rafinha à 100%. C'est le retour de notre capitaine. Aujourd'hui, il nous a montré le vrai Rafinha. Il a porté l'équipe. Il s'est comporté comme un capitaine, comme un leader, comme un patron. Rafinha ce soir, pour ceux qui n'ont pas vu le match, doublé, une passe décisive. Et je vais même pas parler de ce qu'il a raté parce que ce soir, il aurait pu mettre un quadruplé. Quand elle est dans celle-là, j'aime trop les gars, j'aime trop. Cette année, il va être hyper important pour le club et j'espère du plus profond de mon cœur qu'il va pas se blesser. Parce que ce mec, quand il se blesse, tu le ressens sur les autres, tu le ressens sur l'équipe, tu le ressens sur le niveau. Pour son premier match de Liga, il vient être décisif 3 fois. Après avoir fait une Coupe du Monde où il a été blessé, une saison l'année dernière où il y a eu beaucoup de blessures, aujourd'hui son entente avec Lamine Yamal, son entente avec Gordon en fin de match, c'était incroyable. Et on va rajouter un petit bonus pour le maillot qui est tout simplement incroyable. Le flocage Rafinha les gars, mais je vais en parler dans mon livre. Merci Rafinha pour la masterclass ce soir, s'il te plaît, ne te blesse pas.